J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Bonjour à tous. Alors, je fais mienne la prière de mon frère Ruben au tout début du culte. Il nous a parlé que Dieu puisse nous bouleverser, puisse qu'il y ait des remises en question dans nos vies. Le message que je vais vous partager aujourd'hui, ça fait 3 semaines que c'est un message que je travaille, que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur. C'est un travail qui m'a bouleversé, qui a amené des remises en question dans ma vie chrétienne. Et je laisse le Saint-Esprit, finalement, faire en sorte que vous puissiez avoir vos cœurs tout grands ouverts ce matin pour recevoir ce message qui... ça va aller. Ah oui, oui. Mes lunettes, OK, ça va. Merci. Il est comme mon papa, Un peu plus bas. Voilà. Alors, pendant que, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai demandé au Seigneur que le message que j'apporterai puisse, que ceux qui vont l'entendre ce matin puissent ouvrir leur cœur, comme je suis ouvert depuis 3 semaines à ce que le Seigneur me partage dans sa parole. Alors, le texte est dans Luc chapitre, d'abord, on va commencer avec Luc chapitre 17, versets 28 à 32, et après ça, on ira dans Genèse chapitre 19. Alors, le contexte est suite à une question posée par les pharisiens concernant son retour. Jésus va leur répondre dans Luc ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Ah, je pense que je ne suis pas dans la bonne... Oui? OK. OK. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. Verset 28, ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, il tomba du ciel une pluie de soufre enflammée qui les fit tous périr. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme va apparaître. À ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse de sa maison et aura ses affaires à l'intérieur ne devra pas descendre pour les prendre. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Rappelez-vous la femme de Lot. Il y a peu d'événements dans l'Ancien Testament plus solennels que le jour où Lot a quitté Sodome. Et peu de mots plus sérieux dans le Nouveau Testament que les paroles prononcées par notre Seigneur Jésus lorsqu'il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». C'est un avertissement solennel pour de nombreuses raisons quand on pense à la personne dont parle Jésus. Il ne nous parle pas d'Abraham. Moi, je me serais attendu qu'il me dise dans sa parole souvenez-vous d'Abraham, souvenez-vous de Moïse, de David, de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais non, il nous demande de nous souvenir au verset 32 de la femme de Lot, du décès d'une femme qui est morte dans le péché et dont nous ne connaissons même pas le prénom. L'avertissement est encore plus solennel quand on considère le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces paroles. Il parlait de sa seconde venue lorsqu'il viendrait juger le monde. Il a dit que beaucoup ne seront pas prêts lors de son retour et il cherchait donc à les réveiller lorsqu'il leur dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». L'avertissement devient encore plus solennel, frères et sœurs, quand on réalise que ces paroles ont été prononcées par le Seigneur Jésus lui-même, lui dont le cœur est rempli d'amour et de compassion, de grâce, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Cependant, l'avertissement devient encore plus sérieux quand on se souvient à qui Jésus adressait ces paroles, car il ne s'adressait pas à des non-croyants ou à ses ennemis qui complotaient de le faire mourir, mais en présence de Pierre, de Jean et de Jacques, et de beaucoup d'autres qui disaient l'aimer.
C'est à eux qu'il va leur dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Le sérieux de ces paroles monte encore d'un cran, bien-aimés, lorsque nous nous rappelons la manière dont Jésus va formuler cet avertissement. Il ne s'est pas contenté de dire « n'imitez pas la femme de Lot, ne copiez pas finalement ses actions ». Il dit « souvenez-vous de la femme de Lot ». Mais se souvenir de quoi, bien-aimés? Il a parlé comme si nous nous mettions tous en danger d'oublier cet incident, de l'effacer de notre esprit ou de penser que ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe n'était jamais arrivé. Jésus nous demande donc de nous souvenir de cette femme mariée à un homme appelé Lot qui vivait à Sodome. Cependant, lorsque nous étudions son histoire, nous en apprenons davantage non seulement sur sa personnalité, mais sur la façon dont il a vécu et sur les raisons de sa mort. Car si le Seigneur Jésus nous a demandé de nous rappeler d'elle, c'est parce qu'il y a des enseignements à tirer de l'histoire de la femme de Lot et des histoires importantes. Des principes importants. Alors, j'aimerais donc vous parler ce matin sur ce que le Seigneur voulait dire lorsqu'il dit au verset 32, « Souvenez-vous donc de la femme de Lot. » Parce que finalement, il y a là un message qui s'adresse non seulement à ceux qui sont tous chrétiens et à ceux qui ne le sont pas, mais il y a une parole de Dieu pour chacun de nous dans ce rappel fait par Jésus. Examinons dans un premier temps, si vous voulez bien, les privilèges que cette femme a bénéficiés. Premièrement, elle a eu le privilège de faire partie de la seule famille sur terre qui servait le seul vrai Dieu à cette époque. Elle a eu le privilège, deuxièmement, de fréquenter un des hommes les plus pieux qui ait jamais vécu sur cette terre, en la personne d'Abraham, qui était en même temps l'oncle de son mari Lot. Elle fut témoin de la foi inébranlable d'Abraham que Dieu a appelé son ami, dans Jacques chapitre 2, verset 23. Elle fut témoin de son obéissance envers le Seigneur. Elle a vu les nombreux autels qu'il avait construits en l'honneur de son Dieu et l'adoration qu'il lui portait. Ça fait partie des privilèges de la femme de Lot. Elle a vu Dieu agir avec puissance à travers Abraham, qui, avec seulement 318 hommes, délivra son mari Lot lorsqu'il fut capturé et fait prisonnier par les 5 rois païens qui s'étaient révoltés contre le roi de Sodome et qui avaient pris Lot, capturé Lot, ainsi que tous ses biens. Elle a eu le privilège d'être la femme d'un homme juste, et ça malgré le fait que Lot était un homme qui marchait quand même de temps en temps par la vue et qui a connu de nombreux échecs spirituels. Nous retrouvons son histoire au chapitre 13 et 14 du livre de la Genèse. Vous vous souvenez, à un moment donné, ils sont venus avec leur richesse habiter dans ce pays. Et à un moment donné, eh bien, Dieu les a tellement bénis les deux, Abraham et Lot, que finalement, il a multiplié le troupeau à tel point qu'il manquait de pâturage pour les deux. Et à un moment donné, eh bien, ils ont dû choisir de se séparer, et pas parce que les bergers avaient déjà commencé à se chamailler pour éloigner un et éloigner l'autre, parce qu'on voulait tous que nos moutons, aient la plus belle place. Et ce qui est intéressant dans ça, eh bien, on voit qu'Abraham, c'est un vrai croyant. Il a vraiment l'Esprit de Dieu en lui, et il est le plus vieux, il est le plus âgé. Et en principe, par tradition, il aurait dû, lui, avoir le premier choix pour choisir quelle partie il devait prendre. Mais il a laissé Lot choisir. Il a choisi Lot pour choisir parce qu'il savait en tant que croyant que peu importe ce que Lot choisirait, Dieu lui réservait pour lui la meilleure part. Et j'espère que c'est la même chose pour vous ce matin, bien-aimés. Peu importe ce que les gens peuvent choisir pour vous, la meilleure part va vous revenir parce que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les bénéficiaires avec Dieu pour l'éternité de sa présence et de partager cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux avec lui. Lot on dit que Lot a tourné les yeux vers Sodome. Il a vu la ville de Sodome et finalement il a choisi la ville de Sodome. Tandis qu'Abraham, Hébreux chapitre 11, verset 10, Abraham avait les yeux fixés sur la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et j'espère, bien-aimés, que vos yeux sont là-dessus ce matin. J'espère que vos yeux sont rivés. Moi, ça m'a rappelé des choses. Ça, c'est un des premiers renseignements que le Seigneur m'a montré, m'a rappelé, parce que j'en avais déjà lu et médité. C'est le Seigneur qui m'a rappelé, Jacques, tes yeux sont où? Sur ce monde qui est en train de périr. Et en fait, bien-aimé, le seul regard qu'on pourrait porter sur ce monde périr, c'est de la compassion, c'est de l'amour pour ces gens-là, et de partager le message que nous avons reçu, qui nous amène aujourd'hui à être dans cette salle, qui nous amène aussi à avoir cette espérance vivante de passer l'éternité dans sa présence, bien-aimé.
Abraham avait les yeux fixés sur la cité que Dieu était en train de construire pour lui. Abraham avait de la foi en la résurrection, bien-aimé. Quand il va sur le mont de Morija, bien-aimé, il dit à ses serviteurs, attendez-nous ici, nous reviendrons. Il savait que peu importe ce qui se passerait sur la montagne, bien-aimé, il y a un miracle qui se produirait. Il revenait avec Isaac, selon la promesse que Dieu y avait faite. Il savait que Dieu n'était pas un menteur, bien-aimé. Quel homme nous avons comme père de tous les croyants? Qui n'a pas toujours été parfait non plus. Comme moi, je ne suis pas parfait. Comme vous n'êtes pas parfait. Que celui qui est parfait ou la femme qui est parfaite se lève debout ce matin, nous allons prier pour son salut ce matin. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Parce que quelqu'un m'a appris ça au début de ma vie chrétienne, moi. Jacques, pour t'éviter d'avoir une grosse tête un jour, rappelle-toi que quand tu rentres dans une église qui était parfaite, elle ne l'est plus. À partir du moment où tu mets les pieds dans une église. Mais on continue avec cette histoire d'Abraham. Elle a eu le privilège d'être la femme d'un juste, et ce malgré le fait que Lot était un homme qui marchait par la vue, qui a connu, comme je l'ai dit, de nombreux échecs spirituels. Dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8, il est écrit que Dieu avait condamné les villes de Sodome et Gomorrhe. Il les avait détruites par le feu, en donnant par là un exemple de ce qui allait arriver à tous les pécheurs. En revanche, il a délivré Lot, dit l'apôtre Pierre, homme juste, qui était affligé par la conduite immorale de ses contemporains sans scrupules. Car ce juste, encore ajoute Pierre, qui vivait au milieu d'eux, voyait et entendait tout ce qu'ils faisaient jour après jour, car leur vie scandaleuse tourmentait son cœur honnête. Bien-aimés, je vais vous faire une confidence, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Je pense que quand on regarde la société dans laquelle on vit, on n'a absolument rien à envier à Sodome et Gomorrhe. Une promesse, il y a une parole de l'Écriture qui est en train de concrétiser. Ce qui était juste avant va devenir injuste, ce qui était bien avant va devenir mal, et ce qui était mal va devenir bien. Et on est en plein dedans, bien-aimés. Plein dedans. J'ai lu dans le journal hier matin, Journal du Québec. J'essaie de rester un peu accroché à mes origines. Finalement, la présidente de toutes les écoles de la ville de Montréal va traîner en justice, finalement, le ministère de l'Éducation qui a permis à ce qu'on diffuse des films pornographiques. Dans le programme, c'était inclus dans le programme, finalement, c'est nouveau, c'est dans le programme du gouvernement. Pour ouvrir l'esprit aux enfants du primaire, eh bien, on a fait visionner ça dans toutes nos écoles sur la ville de Montréal. Alors, on est rendu loin, bien-aimés. Ce qui était bien avant, c'est rendu mal. Ce qui était mal avant, c'est rendu bien. Alors, prions, parce que c'est des signes aussi que le Seigneur revient bientôt, bien-aimés. Très bientôt. Elle avait entendu parler, elle avait eu le privilège d'entendre non seulement parler de Dieu, mais appris beaucoup de choses sur Dieu grâce au contact qu'elle avait eu avec Abraham et avec Lot. Pourtant, il semblerait qu'elle n'a jamais cherché à en connaître davantage sur Dieu. Il y a des gens qui fréquentent l'Église, qui entendent la parole à tous les dimanches, mais on dirait que par la suite, quand ils quittent l'Église, ils ne cherchent pas à approfondir leur connaissance de la parole de Dieu, ce qu'ils ont entendu comme enseignement, ils ne cherchent pas durant la semaine. On dirait que le dimanche, c'est fait pour les chrétiens, et la semaine, eh bien, on regarde dans le monde ce qui se passe et on vit comme le monde, bien-aimé. Ça arrive, ça, dans nos églises. Et moi, ça me remet en question aussi, genre, quel est le temps que toi, tu occupes, que j'occupe, moi, dans ta vie durant la semaine? Est-ce que tu enlèves ton manteau de prédicateur le dimanche soir et puis c'est fini pour la semaine? Non, hein? Non. On ne demeure pas chrétien, on ne se revêtit pas en chrétien le dimanche, et la semaine, bien, mi-figue, mi-raisin, quoi. Au point où les gens au travail, bien, ont de la difficulté à savoir que nous, on a vraiment pris une décision pour le Seigneur, bien-aimé. Lot est un petit peu là-dessus, hein. Il joue un peu à ça, hein, parce qu'il faisait partie du conseil d'administration de Sodome. Oui, il était à la porte de la ville où on réglait tous les problèmes à l'époque. Donc, on l'avait accepté pour faire partie du conseil d'administration de Sodome. Voilà. Il avait réussi à se faire accepter par les gens du monde. Combien de gens fréquentent l'Église dimanche après dimanche, savent qui est Dieu, comment venir à lui, mais ne parviennent pas à agir en fonction de ce qu'ils savent? Savoir que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, bien-aimé, ne suffit pas à sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont entendu, si ça ne descend pas dans son cœur,
ce n'est qu'une parole qu'ils ont entendue, mais une parole qui est efficace pour transformer leur vie, bien-aimés. Elle avait appris aussi comme privilège, elle avait appris que Dieu s'apprêtait à détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait envoyé 2 anges pour avertir tous les membres de sa famille qui détruiraient Sodome. Genèse chapitre 19, verset 12. Les 2 anges avaient dit à Lot que s'il y avait encore d'autres membres de sa famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent, de les amener hors de la ville. Car le Seigneur avait reçu tellement de plaintes contre ses habitants qu'il avait chargé les 2 anges de détruire Sodome. Une des questions que je me suis posée ici, c'est mais qui a pu faire monter devant le trône de la grâce de Dieu ces plaintes? C'est une bonne question, hein? C'est une bonne question, puisque la ville était corrompue. Qui a pu faire monter devant le trône de la grâce? Je me demande si ce n'est pas Abraham, si ce n'est pas Sarah, si ce n'est pas ce petit groupe-là, quoi. Petit groupe de croyants. Et les plaintes sont montées, c'est intéressant, hein? Il y a des plaintes. Quand on prie aussi, il y a des plaintes qu'on peut faire monter devant le trône de la grâce de Dieu. Oui, oui. On peut faire monter ça devant le trône de la grâce de Dieu. Moi, je me plaignais devant le Seigneur que mon fils n'était pas encore converti, le dernier. Il me traitait de secte. Il disait, papa, il a vécu des choses dans l'Église, hein? Ça arrive. Et il a fait une croix dessus. Et je n'étais pas capable de l'embrasser. Alors, quand je m'approchais de lui, j'étais comme ça. Je lui disais, allez, viens m'embrasser. Je faisais ça comme ça. Je disais, papa, ça me dégoûte. Il dit, fiston, quand je serai mort, tu vas te rappeler à chaque fois que moi je t'ai donné un baiser sur la joue. Et tu vas regretter. Tu vas regretter d'avoir. Ah, laisse-moi tranquille. Et j'ai continué à prier pour lui. Il a commencé à venir chez moi. Il commence à venir prendre du temps chez moi. Et maintenant, c'est lui qui tend la joue pour que je puisse l'embrasser. Et il y a un travail. Je vois que Dieu fait un travail dans sa vie. Alors, continuons à prier pour nos enfants aussi. Continuons à prier pour nos enfants bien-aimés. Avec Dieu, on sert un Dieu qui... Il n'y a rien qui lui est impossible. Et continuons à bombarder le ciel de nos prières. Dieu est sensible aux prières qui montent devant lui, devant son trône, qui sont adressées par ses enfants. Lot, elle a trouvé ses gendres, celui qui devait épouser ses filles, pour leur dire de quitter rapidement la ville, car le Seigneur allait détruire la ville. Alors moi, j'imagine, à travers cette petite phrase-là, j'imagine un petit peu le témoignage que Lot, même si c'était Lot le juste, pouvait, parce qu'il est écrit, mais ils s'imaginaient qu'il plaisantait. Ils n'ont pas pris, alors je ne sais pas quel témoignage Lot avait auprès de certaines personnes de sa ville, mais on dit qu'il s'imaginait qu'il plaisantait. Bien aimé, quand on parle, moi aussi, ça c'est une partie qui m'a interpellé, ça. Quand je partage la parole avec des gens, est-ce que les gens me prennent au sérieux si les gens pensent que je plaisante, bien aimé? Parce que quand je ne témoigne pas, bien aimé, mon témoignage, c'est un contre-témoignage. Et ça ne fait pas sérieux quand je parle de Dieu. Ça peut vous arriver, ça? Oui. Mes figues, mes raisins. Mes figues, mes raisins. Et le Seigneur me montre de plus en plus de racheter le temps. Surtout à l'âge que j'ai maintenant, rachète le temps, Jacques. Rachète le temps. Ce qui n'est pas essentiel pour ta vie, mets-le de côté, fais une croix dessus, prends des décisions. Prends des décisions. Parce qu'on va tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Hein. Je vais vous le lire, le verset tantôt. Ça chatouille les pieds. Hein? Ah oui, hein? Et ça remet le cœur à la bonne place. Hein? Dieu m'a vraiment parlé à travers ce passage-là, bien-aimé. Je voulais vous le partager. Je ne suis pas égoïste, je ne voulais pas le garder pour moi. J'ai dit, je vais le distribuer à tout le monde qui va m'entendre ce matin. Aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent Lot de partir. Mais Lot hésitait encore. Et Lot hésitait à partir, bien-aimé. Il hésitait. Je n'oserais pas dire qu'il avait un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur, mais il hésitait, bien-aimé. Il a dû faire un choix. Et il a dû faire un choix. Il n'a pas eu le temps. Les anges ont dû le prendre par la main, nous dit le texte biblique. Hey, Lot, sors d'ici, Lot. Rappelle-toi, Dieu est en train de détruire la ville. Veux-tu mourir avec la ville, Lot? Quand Dieu détruisit... Ah oui. Mais là, alors les anges durent le prendre par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, et les conduire hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver, bien-aimé. C'est le texte biblique qui le dit. Quand Dieu détruisit les villes de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à ce bouleversement
Bien-aimé, mais à quoi Dieu a-t-il pensé vis-à-vis d'Abraham? À sa prière, bien-aimé. Quand il a demandé à Dieu, si tu trouves au moins, quand il a fini, 50 justes, 45, 40, 30, 20, 10, si tu en trouves juste 10, et quand vous lisez sa prière, je pense qu'on a prêché là-dessus ici, hein? Quand, à 10, à chaque fois, il dit, excuse-moi, Seigneur, si j'insiste. Hein. Seigneur, je te demande pardon si j'abuse, hein. J'abuse de ton temps. Mais quelle humilité, bien-aimé, quelle humilité. Eh bien, pourquoi Dieu a voulu sauver Lot? À cause d'Abraham, nous dit le texte biblique. Dieu voulait le sauver. À cause que Abraham avait intercédé. Et pourquoi Dieu a répondu à sa prière? Parce qu'Abraham n'a pas prié simplement pour sauver Lot, mais pour épargner la ville, bien-aimé. Et c'est une leçon pour nous aussi. Si dans nos prières, on prie simplement pour que Dieu sauve nos propres enfants, mais qu'il ne sauve pas les autres enfants dans le monde, je ne suis pas convaincu que Dieu va rapidement répondre, bien-aimé. Si Dieu ne fait pas de favoritisme, on n'a pas à faire de favoritisme. On doit prier pour tous les enfants. Surtout les enfants qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'il y en a qui vivent dans des foyers épouvantables, bien-aimés. Il y en a qui sont abusés sexuellement. Il y en a qui sont abusés psychologiquement, bien-aimés. Il y en a qui connaissent 2 beaux-pères, 3 beaux-pères dans leur vie, bien-aimés. Parce que la mère n'arrête pas de changer d'homme. Et souvent, il y a des pédophiles parmi ces gens-là, bien-aimés. Et les enfants sont abusés, les filles comme les garçons, bien-aimés. On doit prier pour ces gens-là. On doit prier pour ces enfants-là, puis que Dieu puisse atteindre les parents, bien-aimés. Et c'est le ministère principal de l'Église. Dieu nous a laissés sur la terre pour qu'on puisse partager ce trésor qu'on a reçu, bien-aimés. Et on doit le faire. On doit le faire. C'est pas facile. On dit que j'ai le don d'évangélisation. Je vais être honnête avec vous. Quand je sors dehors pour aller parler, moi, les premiers à qui je vais voir dans une campagne, j'ai des motons, des boules dans mon estomac, bien-aimé. Il y a un combat spirituel qui est là. Hein? Ah oui, il ne faut pas oublier ça. Hein? Il y a quelqu'un qui cherche à nous intimider. Hein? Oui, ils vont dire quoi? Mais ils vont te prendre pour un cinglé. Hein? Parler de Jésus, hein? Parler que Dieu les aime, hein? À des gens qui ne croient pas en Dieu. Hein? Moi, je ne convertis pas personne. Hein? Moi, quand je vais voir les gens, je ne vais pas parler des gens de Jéroculon. Hein? Je vais leur parler du Seigneur Jésus, bien-aimé. Moi, je ne sauve pas personne. Hein? Jésus sauve les gens, bien-aimé. Vous ne sauvez pas personne. Hein? C'est Jésus, à travers vous, qui va amener les gens au Christ. Et les anges, eh bien, c'est la fête dans le ciel, bien-aimé. Dieu et les anges se réjouissent de voir que les enfants, d'abord, les enfants de Dieu sont à l'œuvre, et ensuite de ça, que les âmes qui sont nées au Seigneur et que l'Église, eh bien, le nombre dans l'Église se rajoute. Après avoir fait sortir l'un des 2 anges, il leur dit, « Sauve-toi pour ta vie, là. Ne regarde pas derrière toi de peur que tu ne périsses. » Et la femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Moi, je trouve ça beau, la statue de sel. Hein? Ce n'est pas une statue de béton, ce n'est pas une statue de plâtre, c'est une statue de sel, bien-aimé. Elle ne dégageait rien pour le royaume de Dieu. Elle était déjà une statue avant, bien-aimé. Et Jésus nous dit que nous, en tant que ses enfants, nous sommes le sel de la terre. Et quand nous n'accomplissons pas l'œuvre, hein, c'est ce que le Saint-Esprit me montre en moi. Quand tu n'accomplis pas l'œuvre à laquelle je t'ai appelé, Jacques, tu n'es pas le sel de la terre. Tu es comme une statue de sel. Tu dégages aucune vie. Aucune vie. Une statue, ça n'a pas de vie. Bien aimé, on a des choix à faire dans le monde. On a des choix à faire en tant que chrétien. C'est pas juste lever la main et dire, je fais partie de l'Église. Hey, oui, mais c'est quoi le contrat qui est rattaché à ça? Va parler aux gens de celui à qui tu dois tout, maintenant et pour l'éternité. Va parler de Jésus-Christ, mort, crucifié et ressuscité. Bien-aimé, si Jésus est mort sur la croix, puis qu'il n'est pas ressuscité, mais j'en ai quoi à cirer, moi? Ça change quoi dans ma vie? Mes péchés ne sont pas pardonnés. Hein? Ce qui confirme que mes péchés sont pardonnés, c'est la résurrection des morts, bien-aimé. Voilà ce qui est merveilleux. Voilà où est notre espérance vivante. Quand Paul parle de l'espérance qui nous est acquise, que nous avons reçue, il parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et bien aimé, un jour, vous serez ramenés de la mort à la vie, transformés dans un corps nouveau, comme Jésus avait le sien, bien aimé. Jésus a mangé, bien aimé, au bord du lac de Galilée après sa résurrection. Ah, il y avait des poissons, là, il y avait un barboc là, que les apôtres avaient commencé à faire. Et Jésus a mangé avec eux, bien aimé. Je ne sais pas ce que Dieu nous réserve, mais il nous dit, en tout cas dans l'Apocalypse et dans Romains, que nous sommes appelés à vivre et à régner. Je ne sais pas sur quoi on va régner, mais il n'y aura pas de paresseux dans le royaume de Dieu, parce que Dieu a des œuvres pour nous, a quelque chose, il nous prépare quelque chose, bien-aimés.
Et Dieu m'a jamais m'a jamais déçu encore, il ne nous décevra jamais, bien aimé. On a un Dieu extraordinaire, un Dieu magnifique. Un Dieu magnifique. Cette femme, elle a eu le privilège aussi de choisir entre la vie éternelle et la mort éternelle. Elle avait été avertie, elle connaissait le châtiment qui l'attendait, mais elle n'a pas pris Dieu au sérieux. Combien de gens qui fréquentent l'Église aujourd'hui entendent l'Évangile, savent que le jugement est à venir et pourtant ne fuient pas vers Jésus pour trouver leur refuge en lui. Voici une femme qui connaissait les faits, à qui Dieu avait donné toutes les chances d'agir en fonction de ce que les anges lui avaient dit, et pourtant elle n'a pas cru bon. Elle n'a pas cru bon de saisir l'occasion qui lui était offerte une dernière fois de croire pour être sauvée. Elle est morte sans Dieu, alors que dans sa grâce, Dieu lui avait montré qu'il voulait la sauver en envoyant ses 2 anges à Sodome. Examinons maintenant dans un deuxième temps les 3 problèmes spirituels qu'elle avait dans sa vie et qui se sont révélés en ce passage, car il répond à la question pourquoi elle a regardé en arrière. Premièrement, c'est qu'elle n'avait pas la foi. Elle a regardé en arrière parce qu'elle ne croyait pas que Dieu ferait ce qu'il avait dit. Elle pensait qu'il n'était pas sérieux, c'est-à-dire qu'il bluffait parce qu'elle était incrédule. Malheureusement, rien n'a changé. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu encore aujourd'hui et font le même pari. Lorsque nous leur parlons de Dieu, certains ne prennent pas Dieu au sérieux de ce que nous leur disons. Il demanda à Dieu d'envoyer Lazare. OK, ça, je vais l'oublier, celui-là, ce matin. Elle n'arrivait pas, deuxièmement, à se soumettre à la parole de Dieu. Elle avait reçu, comme tous les autres ordres, de ne pas regarder en arrière, mais quelque chose en elle la poussait à se tourner vers Sodome. Je me demandais c'était quoi, moi. Mais j'ai dit, pourquoi? Elle savait que Sodome était pour être démolie, et alors est-ce qu'elle elle pensait que c'était une farce que Dieu leur faisait, quoi, que les anges leur avaient fait? Alors j'ai commencé à méditer là-dessus, et je me suis dit, le problème avec la femme de Lot, est-ce que c'est pas qu'elle aimait plus le monde qu'elle pouvait aimer Dieu? Je me suis dit, écoute, au point de risquer de mourir, être complètement séparée de Dieu pour l'éternité. En regardant en arrière, est-ce qu'elle ne démontrait pas combien elle regrettait d'avoir laissé ce style de vie qu'elle menait à Sodome, bien-aimé? Rappelez-vous les fils prodigues dans Luc 15, verset 24. Son regard était fixé sur le monde et ses pieds l'ont conduit dans le monde. C'est une des raisons qui amène certains chrétiens à ne pas pouvoir vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils aiment encore et toujours les choses du monde. Quelle façon dangereuse, finalement, de vivre, bien-aimé. Le plan de Dieu tel qu'il est exposé dans sa parole est un plan parfait et ceux qui suivent le plan parfait de Dieu jouissent de sa paix qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre, dit l'apôtre Paul. Tandis que ceux qui rejettent le plan de vie de Dieu trouvent souvent leur chemin parsemé de désastres et de problèmes. Troisièmement, elle faisait semblant d'être chrétienne. Elle avait probablement réussi à tromper tous les membres de sa famille qui pensaient qu'elle était sauvée, mais elle n'avait pas réussi à tromper Dieu. Le problème avec la femme de Lot, c'est la même que nous voyons chez beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont fait simplement une profession de foi, mais ils ne sont jamais vraiment nés de nouveau. Et bien aimé, je crois sincèrement qu'on doit revenir à un vocabulaire qu'on a perdu depuis des années, bien aimé. La nouvelle naissance, bien aimé, ça doit revenir dans notre langage. Sans la nouvelle naissance, Jésus a dit à Nicodème, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et après que Nicodème, qui pensait, lui, que s'il parlait physiquement, qu'il ne pouvait pas rentrer dans le ventre de sa mère, Jésus va lui mettre les choses au clair et dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Première fois, voir le royaume de Dieu. Deuxièmement, entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, sans la nouvelle naissance, c'est impossible de naître de nouveau. Il y a 2 choses aussi qui doivent revenir, le mot repentance, bien-aimé, dans notre vocabulaire, dans l'Église. Actes chapitre 3, verset 19, le premier message évangélique prêché par Pierre. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Sans repentance, il n'y a pas de... Vous êtes toujours rempli avec vos péchés, bien-aimés. Votre dossier est toujours rempli. La repentance, c'est quoi? C'est de reconnaître que devant Dieu, là, je suis coupable d'avoir désobéi à sa loi, coupable de m'être foutu de lui, bien-aimé. Et je reconnais que la grâce qu'il me fait, bien-aimé, c'est qu'en Jésus-Christ, il décide de prendre mes péchés, de les mettre sur lui, bien-aimé. Et en retour, parce qu'il y a un échange à la croix, en retour, Jésus me donne sa justice, bien-aimé. Parce que si vous mourrez demain matin, bien-aimé, ce que Dieu va voir, là, c'est la liste de vos péchés. Si vous mourrez dans vos péchés. Ceux qui ne sont pas chrétiens, je ne vous connais pas tous, hein. Mais à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pris la liste de mes péchés.
beaucoup plus nombreux que ça. Hein? Et en retour, qu'est-ce que je reçois? Moi, je reçois la fiche de Jésus, qui était sans péché. Et dorénavant, Dieu, ce qui me voit, ce n'est pas à travers mes péchés, c'est à travers la vie de Jésus-Christ. Et Dieu ne peut plus me condamner sur cette base-là. Et si Dieu oserait me condamner, Jésus, qui est mon avocat bien-aimé auprès du Père, il dirait non, non. Jacques, il m'a reconnu comme le larron sur la croix. Il s'est repenti. Et sa conversion démontre aussi qu'il s'est repenti parce qu'il a changé de comportement. Il a changé sa façon de vivre. Maintenant, il essaie de vivre le plus fidèlement possible à ta parole. Ça, c'est la conversion, bien-aimé. Ça, c'est la nouvelle naissance, bien-aimé. Jésus est venu faire sa place dans mon cœur. Bien-aimé, j'ai dit ça, je ne sais pas où. Même si je voulais faire la même vie que je faisais avant, j'en suis incapable. Et je n'étais pas un deux de pique, moi. Hein? J'étais pas aimable. Je serais incapable. Pourquoi? Parce que je suis mort en Christ, bien-aimé. Celui que moi, je n'aime pas aujourd'hui, il est mort pour moi. Et le nouveau, maintenant, Dieu est en train de le façonner, de l'amener à ressembler à son image et à la ressemblance de la personne de Jésus, bien-aimé. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est ça, la nouvelle naissance, bien-aimé. Jean Cudon, tu me présentes l'ancien Jean Cudon, je ne le connais pas, il est mort. Mais le nouveau, bien-aimé, ressuscité en Jésus-Christ, ah, ça, c'est différent. Ah! Ah, ça, c'est magnifique. Ça te donne de la compassion pour les gens qui parlent en mal de toi, parce qu'ils sont perdus, bien-aimé. Ça te donne de la pitié pour ceux qui sont à l'extérieur, parce qu'ils n'auront peut-être jamais l'occasion de connaître l'Église, parce que nos Églises ne font pas le travail qu'elles devraient faire, bien-aimé. Et je suis dedans, bien-aimé. Je n'essaye pas de condamner personne ce matin. Je vous parle avec mon cœur. Je vous dis que ce message-là me travaille depuis 3 semaines, bien-aimé. Oui. Bien-aimé, si on est capable de consacrer 20 heures à écouter des émissions de télévision par semaine, on est capable quand même de se promener, puis de 2 heures par semaine, essayer d'établir des contacts avec des gens. Est-ce que c'est moi qui est fou, quoi? Ça devrait être le contraire, non? 20 heures pour le Seigneur par semaine, puis 2 heures pour la télé, quoi. Je ne dis pas que c'est péché de regarder la télé, absolument pas. Mais c'est vrai. Et je suis content parce que j'ai dit que j'avais fait la prière. Si elle s'arrêtait ma prière, la prière de Ruben ce matin, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a parlé à travers lui. Hein? Bouleverse-nous, on a besoin d'être changés. Mais c'est vrai, bien-aimé. Et moi, j'ai besoin d'être bousculé, bien-aimé. Oui. On a besoin, bien-aimé. Oui, cette femme de Lot, quand elle a regardé en arrière vers Sodome, elle a montré qu'elle était attachée aux choses de ce monde. Nous avons ici l'image d'une personne religieuse, car lorsque quelqu'un est vraiment sauvé, il est une nouvelle personne et n'est plus attiré à goûter au plaisir et aux séductions du monde comme il le faisait auparavant, parce qu'il est devenu une nouvelle créature dans son union avec Jésus. Et si vous êtes devenu une nouvelle créature, nous dit Paul dans Romains 6, 12, 14, le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir au désir de ce corps, bien-aimé. Bien-aimé, moi je trouve que pendant beaucoup d'années au 21e siècle, on a prêché un évangile qui était négatif. Bien-aimé, négatif. À la croix, le miracle qui se passe, là, je suis libéré. Et c'est Paul qui le dit. Hein. Le mot qu'il utilise le plus souvent, le verbe le plus souvent, c'est délivrer. Le français courant le traduit par libérer. Alors, à la croix, je suis libéré de la puissance que le monde occupait sur moi puisque je suis mort en Christ. À la croix, je suis libéré de la puissance, du pouvoir que le diable exerçait dans ma vie. Je suis libéré du pouvoir que le monde exerçait dans ma vie. Je suis libéré du pouvoir que la mort exerçait dans ma vie. Le chrétien ne meurt plus en Jésus-Christ, bien-aimé. Voilà. Moi, quand je meurs, c'est que je vais revivre pour l'éternité dans un autre monde, bien-aimé. On est libéré. Libéré, bien-aimé. Maintenant, on n'a pas toutes les mêmes positions, mais je vais vous donner la mienne. Ce n'est pas un dogme. Romains chapitre 7, quand Paul prêche, quand Paul parle, il n'est pas chrétien, bien-aimé.
Parce qu'il se contredit avec le 6 et avec le 8. Lisez le 6 et le 8, et après, allez lire le 7, mais vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le 7, il fait un retour sur la loi quand il était pharisien. Et il disait, moi, j'essayais d'être parfait. Mais incapable, plus j'étais parfait, plus je tombais. Maintenant, moi, je vous dis ça sur la base de ce qu'on m'a enseigné à la faculté, mais aussi sur une base que, après que les apôtres soient tous morts, les pères qui ont pris la relève ont toujours prêché que Paul n'était pas converti. Romains chapitre 7. Ça a changé cette version-là à partir de Saint-Augustin, parce que ça arrangeait les églises de l'époque, que finalement Paul, qui avait un combat toujours, et puis que tu étais pris là-dedans. Écoutez bien, moi, là, honnêtement, quand je lis le chapitre 7, là, je me dis, bien, moi, je suis chrétien, je suis en train de lire, bien, Paul, il n'y a pas de changement avec ce que quand je n'étais pas chrétien, quoi. Il n'y a pas de changement. C'est quoi mon bonheur, moi? Le Seigneur ne m'a quand même pas appelé, moi, à lutter continuellement contre le péché. Je n'aurais pas de temps à perdre avec ça. Je n'arrêterai pas, quoi. Mais en Jésus-Christ, je suis capable de dire, non, c'est fini pour moi le péché. Ça ne vous dit pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne tomberez pas, ça ne veut pas dire ça, quoi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible aussi. Mais bien aimé, mais c'est une victoire que Jésus a remportée pour nous sur la croix, ça, bien aimé. Vous êtes des nouvelles créatures, mais ça veut dire quoi, des nouvelles créatures? Vous êtes morts, vous êtes ressuscités dans une autre forme de création. Mais bien aimé, on est capable d'avoir les mêmes victoires que Jésus a eues sur la croix avant de mourir, bien aimé. Quand je pêche, il faut arrêter de dire que c'est le diable qui m'a encouru une deuxième fois. Ah non, parce que j'ai dit oui. Hein. Parce que j'ai la puissance de lui dire non, hein, en Jésus. C'est parce que moi, j'ai dit oui. Parce que moi, je voulais goûter à ça, ouais. Ça me rappelait mon passé, mais allez, Jacques, vas-y, imbécile, vas-y, va goûter. Mais je n'ai pas à faire. Je vais raconter rapidement. Hein. Je n'aurai peut-être pas le temps de finir, mais rapidement. Il y avait un gars qui avait un problème d'alcoolisme. Et à un moment donné, il a suivi des thérapies. Et là, il était convaincu que cette thérapie-là, c'était la dernière qu'il avait eue. Et alors, il se promène sur une rue. Je me souviens, en tout cas, c'était dans mon quartier, une rue commerciale où il y avait quelques tavernes, quelques brasseries, ainsi de suite. Et puis finalement, sur la rue, ce qui se promenait, les tavernes étaient à sa droite. Donc, il s'est dit, je vais marcher à gauche. Oui. Moi, je suis guéri, maintenant, c'est fini. Ah, ouais. Alors, pendant quelques semaines, il marche à gauche, et puis il voit dans la vitre que les gars avec qui il buvait avant, il le voit passer, hey, il sort dehors, salut, ah, oui, il dit, il envoie de la main, il ne les regarde pas. Et il continue. Et puis, après ça, il dit, non, il m'a envoyé la main, il m'a invité, j'ai dit non. Il dit, je pense que j'ai la force de pouvoir marcher maintenant sur le côté du café. Il a commencé à marcher sur le côté du café, et puis là, c'était l'été, il faisait chaud, on a ouvert les vitres, les vitrines, et là, ça dégageait. Il y avait ceux qui boivent de la bière, en tout cas, ceux qui ont fréquenté les brasseries, ils dégageaient un arôme qui t'attire, tu vois, qui t'attire. Hein? Ça rentre dans deux narines, hein? Pas une narine, mais les deux, hein? Ça descend jusque-là. Hein? Et là, alors il se promène, il tient le coup pendant une semaine, et là, à un moment donné, c'est pas facile. Alors, il y en a un qui s'approche de la vitrine qui est ouverte, et il dit, écoute, allez, il dit, viens. Il dit, non, il dit, je m'appuie les pieds là. Non, on ne t'offre pas de prendre une bière, un bon coca. Hey, va prendre un coca. Ah ouais, ils sont sur une table de 8, les grandes tables rondes, et là, lui, l'imbécile, il se trouve imbécile, puisque tout le monde a une bière, puis lui, un coca. Ah. Et quelques petites remarques aussi, hein, des petites moqueries. Hein. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fini par accepter une bière, juste une. Juste une. Parce qu'on lui a fait sentir d'abord. Il dit non, puis à un moment donné, oui. Et finalement, quand il est sorti de là, il a dit, le diable m'a couru. Il a mon œil, hein, le diable m'a couru. Mais tu as tout fait pas à pas pour y aller, quoi. Et souvent, dans notre vie chrétienne, on essaie de se disculpabiliser, hein. Oui. Moi, bien aimé, je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas capable de vous prêcher ce que je ne vis pas. Moi, si ma vie n'est pas en règle avec Dieu, ça ne me suffit pas de rentrer avant de rentrer ici et de dire, Seigneur, je te demande pardon pour la semaine que j'ai eue parce qu'elle était épouvantable avec toi. Je ne suis pas capable, moi. Moi, je ne suis pas capable. Moi, non seulement je dois prendre un temps à la maison, non seulement je dois prendre du temps avec le Seigneur, dire, Seigneur, c'est inqualifiable ce que j'ai fait, puis je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, c'est à partir sur la base de ta parole. Il faut que tu me confirmes dans ta parole que je peux continuer à prêcher. Je peux aller prêcher ce dimanche-là, bien-aimé. Oui. Bien-aimé, je ne peux pas prêcher n'importe quoi, moi. Je ne suis pas en train de prêcher la parole de Jean, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, bien-aimé. Et j'aurai doublement de compte à rendre à Dieu pour ce que j'aurai prêché. C'est important.
C'est important, bien-aimé. Prendre au sérieux Dieu. Dieu ne bluffe jamais. Jamais. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5,10 que nous devons tous comparaître devant le Seigneur pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient en fonction de ce qu'il aura fait avec les dons spirituels qu'il aura reçus du Seigneur. Vous savez c'est à quoi il fait référence, Paul? Parce que Paul, il y a des bonnes attaches avec l'enseignement de Jésus. Ça me fait penser à la parabole des talents. On a tous reçu des talents. On a tous reçu des dons. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces dons-là, bien-aimés? Est-ce qu'on cherche à les faire fructifier en Jésus-Christ? On aura des comptes à rendre là-dessus. La question du salut, c'est réglé, bien-aimés. On ne peut pas perdre notre salut. Mais au niveau des dons, il y a des récompenses, nous dit Paul. Au niveau des dons, bien-aimés, vous avez reçu des dons. Et vous aurez à rendre compte de ce que vous avez fait avec ces dons-là. Comme un bien-aimé, comme un entrepreneur qui engage des gens et puis qui pense que le travail était fait dans une semaine, puis qui n'est pas fait dans une semaine, ça prend un mois, il a le droit de demander des comptes à ses ouvriers sans les congédier. C'est lui qui les paye quand même. Et c'est Dieu qui nous a quand même donné, nous a sauvés, qui nous a quand même donné les dons, bien-aimés. On aura des comptes à rendre pour lui. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Pensez à Adam et Ève, à Caïn, à la génération de Noé, à Samson, au roi Saül, pour en nommer quelques-uns. Nous devons traiter nos péchés sévèrement. Pourtant, je remercie Dieu qu'il y a toujours une possibilité de repentance pour ceux qui sont coupables de regarder en arrière. Cependant, il est possible que ceux qui se sont convertis depuis un certain temps se retrouvent à regarder en arrière avec nostalgie à l'ancienne vie qu'ils ont vécue à Sodome. Et rappelez-vous ce que Jésus a répondu à l'homme qui voulait d'abord aller dire adieu à sa famille. Et je suis convaincu, c'est Luc chapitre 9, verset 6, mais je suis convaincu parce que moi, 8 chapitres plus loin, il parlerait de la femme de Lot. Je suis convaincu qu'il y avait déjà la femme de Lot en tête. Regardez ce qu'il va dire. Celui qui se met à labourer puis regarder en arrière est inutilisable pour le royaume de Dieu. Et le mot grec, c'est le mot impropre. C'est impropre pour le royaume de Dieu, pour être utilisé pour le royaume de Dieu. Finalement, rapidement, considérons la punition spirituelle qu'elle a reçue. Le jugement était rapide et soudain. Quelqu'un peut vivre dans le péché pendant des années, mais il peut être certain que qu'un jour le jugement viendra, parce qu'il arrivera un moment donné où tôt ou tard, la grâce arrivera à son terme. Il n'y aura plus d'appel ni d'occasion à la repentance. Pense au déluge. Pense au déluge. Il n'y a rien eu d'autre qu'un jugement rapide. Et la parole nous dit, à travers l'apôtre Paul, il n'y a qu'un seul abri pour quiconque choisit de s'y réfugier, et c'est en Jésus-Christ. Le jugement fut sans appel. Le jugement de Dieu est tombé immédiatement sur la femme de Lot, et elle a été transformée en statue de sel. Elle n'a même pas eu le temps de se repentir, bien-aimée. Dieu a ainsi confirmé ce qu'Abraham avait dit dans sa prière dans Genèse 18, 25, lorsqu'il intercédait pour le Seigneur, que le Seigneur épargne Sodome. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable. Et en regardant en arrière, la femme de Lot était coupable, bien-aimée. De sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Pour la femme de Lot, bien-aimée, il n'y a pas eu de pardon, pas de seconde chance et pas d'espoir. Elle était partie et perdue pour toujours et rien ne pouvait être changé à ce sujet. Bien-aimés, rappelons-nous le temps de se préparer, rappelons-nous que le temps de se préparer pour le monde à venir, c'est aujourd'hui. Souvenons-nous jusqu'à quel point Dieu nous a prouvé à quel point il nous aimait. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Lui qui était sans péché est mort pour des pécheurs tels que vous, tels que moi. Il a institué la Sainte Seine afin que nous nous souvenions qu'il est non seulement mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité et qu'il revient bientôt. Quand le moment sera venu de quitter cette terre, il n'y aura plus d'autre opportunité de se repentir. Il n'y aura plus de pardon. Il ne restera rien d'autre que la justice et le jugement, et la sentence qui sera prononcée s'appliquera pour l'éternité. Cependant, il y a toujours la grâce et le pardon qui sont toujours disponibles aujourd'hui pour quiconque vient à Jésus. Et le salut est toujours possible pour tous ceux qui viennent à lui par la foi. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites ce pas aujourd'hui. Faites-le maintenant. Vous pouvez recevoir le salut, mais vous devez venir à Jésus. Pensez au malfaiteur sur la croix. Il a confessé son péché, s'est repenti, et il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » C'est extraordinaire. Je suis convaincu que cet enfant-là, cet homme-là, il a fréquenté les synagogues quand il était jeune. Comment pouvait-il savoir, avoir la certitude que Dieu, en Jésus-Christ, reviendrait? Souviens-toi de moi quand tu reviendras pour établir ton royaume. Comment as-tu pu? Il a été éclairé en une grâce spéciale où il avait été enseigné quand il était jeune. Et à un moment donné, à l'adolescence, vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les. Merci. Probablement qu'il est tombé dans une mauvaise bande.
et puis finalement qu'il a tout abandonné. Je ne sais pas, où il a entendu la parole, peut-être qu'il a été voir, à un moment donné, il s'est mis de côté, puis il a écouté peut-être Jésus prêcher aux foules. Encore une fois, j'en fais pas un dogme, mais je vous dis que c'est toute une révélation qu'il nous dit là. Hein? Jésus lui a répondu, tu jettes des classes, c'est la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés, en terminant, Jésus nous demande de nous souvenir de la femme de Lot ce matin, et ce, non pas pour revivre une histoire douloureuse et vieille de plusieurs siècles, mais pour nous rappeler que cette vie que nous vivons est éphémère. Ceci étant dit, permettez-moi de dire que l'enfer est une réalité, le jugement est une réalité, et la mort est aussi une réalité. La seule façon de traverser en toute sécurité ces dures réalités, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés. Nous vivons une époque où beaucoup de gens sont comme les hommes et les femmes du temps de Noé et de Lot, mangeant, buvant, plantant, construisant, se mariant, se comportant comme si Dieu n'allait jamais mettre fin à ce monde. Si c'est votre façon de vivre aujourd'hui, vous m'entendez, souvenez-vous de la femme de Lot. Hésiteriez-vous entre deux opinions? Votre cœur est-il tiède ce matin? Avez-vous perdu votre premier amour pour Christ? Essayez-vous d'être amis avec Dieu et avec le monde? Si c'est votre façon de vivre aujourd'hui, souvenez-vous de la femme de Lot. Nourrissez-vous secrètement un péché qui vous hante dans de nombreux domaines. Dans un domaine particulier de votre vie, vous vous comportez comme tous les pécheurs qui ne font pas entrer Dieu dans leur vie et qui se complaisent à vivre pour leurs propres intérêts. Si c'est votre cas ce matin, souvenez-vous de la femme de Lot. Le même chapitre de la Bible qui déclare que Dieu a tant aimé le monde déclare aussi que la colère de Dieu demeure sur celui qui refuse de croire et que vous ne vivrez pas éternellement dans ce monde. Un jour, ce sera votre tour. Comment mourrez-vous? Avec ou sans Dieu? Est-ce que ce sera la mort du juste ou la mort du pécheur? La prédication, les cultes et la lecture de la Bible seront terminés, tout comme l'intention, l'espoir, la résolution et le doute. Tout cela sera terminé et vous vous retrouverez face à votre Créateur. Souvenez-vous alors de la femme de Lot. Oui, vous pouvez trouver le pardon auprès de Dieu, mais elle est pour ceux qui ont une graine de moutarde de foi qui sauve en Jésus. Oui, le cœur de Dieu déborde d'amour et de grâce, mais il est pour ceux qui entendent la voix de Jésus le suivre. Souvenez-vous donc de la femme de Lot. Si vous êtes perdu ce matin, comme cette femme, et que vous voulez être sauvé, alors venez à Jésus, il vous sauvera. Si vous êtes sauvé, mais que vous êtes coupable de regarder en arrière et de vivre comme le monde, il y a le pardon et la restauration de votre âme. Quel que soit le besoin de votre cœur ce matin, vous pouvez trouver de l'aide en Jésus. Mais vous n'obtiendrez l'aide dont vous avez besoin que si vous venez à lui. C'est la réponse qui suffit pour effacer votre culpabilité. L'apôtre Paul dit, souvenez-vous que Jésus est ressuscité des morts selon mon évangile. Lui qui est mort pour nos péchés est ressuscité pour nous rendre plus devant Dieu. Maintenant qu'il est vivant, il s'offre pour être notre sauveur. Acceptez-le maintenant pour qu'il devienne votre enseignant, votre protecteur, si ce n'est pas le cas encore, si vous ne l'avez jamais fait. Recevez-le dans votre vie si ce n'est pas encore le cas ce matin. Cela vous est offert gratuitement. Il a donné son corps et versé son sang pour acheter les pécheurs tels que vous et moi, en disant, souvenez-vous de moi, souvenez-vous de mon corps brisé, souvenez-vous de mon sang versé sur la croix pour vous. Écoutez, je ne peux pas terminer avec ce message sans faire un appel. Je vais simplement vous fermer les yeux. Fermez les yeux, baissez la tête. Simplement vous en remettre entre les mains du Seigneur. Moi, je ne vous connais pas. Peut-être que vous venez à l'Église depuis des années. Peut-être que vous entendez la parole depuis des années. Mais en réalité, ce matin, vous vous apercevez que vous n'êtes pas vraiment chrétien, que vous êtes une personne religieuse et que vous n'avez pas la conviction dans votre cœur que vous êtes né de nouveau. Que vous êtes né de nouveau. Que vous vous êtes repenti comme Dieu le demande et que vous êtes converti. Si c'est votre cas ce matin, je vous demande simplement de lever la main. Je vais prier pour vous. Simplement de lever la main et la baisser. Peut-être que vous résistez dans votre cœur. Je ne suis pas là. Écoutez, l'appel au salut, ce n'est pas un spectacle. Dieu s'adresse à travers ma bouche ce matin, il s'adresse à vous. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, si vous n'avez pas la certitude de votre salut ce matin, et que vous voulez passer de la mort à la vie, que vous voulez devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ, je vous demande simplement de lever la main et de la baisser. Je n'insisterai pas plus. Dernière fois, on va remercier le Seigneur pour cette prédication. Merci d'avoir placé, que vous ayez reçu cette parole et que moi j'aurais pu la donner comme le Seigneur me l'avait demandé. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin. Merci pour cette liberté que cette Église me donne, Seigneur, de pouvoir proclamer ton Évangile, de pouvoir proclamer ta parole comme elle doit être proclamée. Je te prie de bénir les frères du Conseil, Seigneur, que tu renouvelles leur force afin qu'ils puissent
s'occuper non seulement des brebis qui sont fortes, mais aussi que tu leur donnes la force physique et spirituelle de s'occuper des brebis qui sont faibles, qui retombent toujours dans le même bourbier, afin qu'ils puissent les relever et les remettre sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Pour les autres, Seigneur, que tu puisses continuer à les faire grandir dans leur connaissance et dans la foi de la personne de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent refléter vraiment les fruits que Jésus portait auprès de ceux et celles qui ne te connaissent pas. Ce matin, Seigneur, ce n'est pas ma parole qui a été prêchée, c'est la tienne. Je veux te rendre toute la louange qui te revient en Jésus. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous trouver dignes en Jésus, de pouvoir apporter cette parole à nos frères et sœurs et à ceux qui ne te connaissent pas. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, sous la pression, sous la tension,